Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Ce soir, on va faire une émission spéciale suite des Cités d'Or où on va parler spécifiquement de la deuxième série ou de la deuxième saison plutôt des Cités d'Or. Alors pourquoi Parce que je suis tombé tout à fait par hasard sur une vidéo qui annonçait la fermeture du projet du film des Cités d'Or. Vidéo annoncée par Virgile, qui est le chargé en communication entre les internautes et les producteurs du film des Cités d'Or. Alors, je vais lui répondre plus spécifiquement, mais je vais essayer d'avoir un propos plus général et plus global. Je vais lui répondre pourquoi. Parce qu'il dit dans cette vidéo, qui est très intéressante, que le projet a été abandonné parce que les fans ont été déçus de la deuxième saison et que sur les, on va dire, 2000 personnes ou 2000 enfants du soleil, comprendre dans ce vocabulaire les fans des Cités d'Or, il n'y en a eu que 85 qui ont investi pour permettre de développer en tout cas un scénario, parce que les auteurs se payent, une post-production, une production, etc., etc. Alors il avance plusieurs choses qui sont vraies, et une chose avec laquelle je ne suis pas en accord total. Les choses qui sont vraies, c'est de dire, il a fait un simple constat, puisqu'aujourd'hui avec Internet on peut constater les choses simplement par des chiffres. Il y a à peu près 2000 personnes qui ont liké la page officielle du film des Cités d'Or. Et il y a, à contrario, 6000 personnes qui ont liké la page anti-saison 2 des Cités d'Or. Donc 2000 contre 6000. Donc évidemment, si on fait le ratio, c'est simplement 3 fois plus d'un côté. Donc ça ne peut pas fonctionner. Alors il y a plusieurs explications à mon avis. Je vais donner la mienne. D'abord, c'est d'avoir lancé l'idée du film au moment où la production de la deuxième saison a été terminée et annoncée aux cartoonistes 2013 par Jean Chalepin et par son équipe. Donc il y avait Bernard et Virgile est arrivé. Et je pense qu'ils ont fait une erreur là de marketing, voire de communication. Ils auraient dû se douter d'ailleurs que les vrais fans, les fans de la première heure des Cités d'Or, apprécieraient, pour être très très gentil, modérément la deuxième saison. Pour toutes les raisons qu'on a invoquées lors de notre première émission spéciale Cités d'Or, c'est-à-dire musique inexistante, enfin, il y a vraiment tout un tas de... Les documentaires, c'est pas du tout ça. Le scénario, enfin, ça part vraiment dans tous les sens. Ils se contredisent d'ailleurs, puisque Bernard nous expliquait, lors d'interviews que j'ai vues des dizaines et des dizaines de fois, qu'il avait beaucoup appris aux côtés des Japonais, qu'il fallait respecter l'ambiance, qu'il fallait pas toujours aller plus vite que la musique, et qu'il fallait prendre le temps de poser les situations, que les personnages prenaient le temps de réfléchir avant de parler, avant d'articuler un mot, et que dans la vie c'était souvent comme ça, on se précipitait pas sur les gens pour leur parler, quoi. Et j'étais assez d'accord avec cette analyse. Moi je pense qu'il aurait dû faire la deuxième saison au moment où ça a failli se faire d'ailleurs, où il avait commencé à écrire lui-même les premiers scénarios, c'est-à-dire la première suite des Cités d'Or, donc la vraie deuxième saison, aurait dû commencer par le livre de Tao. Et en fait, le livre de Tao, le grand livre de Tao, il y aurait eu un Anglais qui aurait eu le même livre que Tao, et c'est là où c'est intéressant, puisque ce livre-là aurait pu nous conduire à une Cité d'Or. Alors je trouve que l'idée de départ est déjà un peu plus crédible que le départ de la deuxième saison d'aujourd'hui. On va dire ensuite. Bon, Virgile, dans son intervention, on voit qu'il est quand même déçu, quoi. Une fois avoir posé le constat, il dit on a essayé, mais en gros, j'y croyais pas trop. Et puis, là où j'ai un point de désaccord avec lui, c'est qu'il nous dit, grosso modo, vous attendiez quelque chose de la deuxième saison qu'on n'a pas pu vous donner, puisque
Nous, on le regardait, il se met, d'ailleurs c'est intéressant, il se met lui-même dans ce nombre. Nous, on le regardait avec nos yeux d'enfant de 7-8 ans. Sous-entendu, maintenant on a grandi, on est adulte, donc on ne peut pas voir la deuxième saison comme on regardait la première saison. Alors, on serait tenté de lui donner raison, sauf que justement, moi qui ai fait partie du métier et qui ai toujours l'œil professionnel, j'estime être assez j'allais dire intelligent, en tout cas assez averti pour pouvoir comparer les deux, et je ne m'attendais pas à avoir exactement la même chose. En améliorer, c'est impossible. On sait bien qu'on a changé d'époque et qu'on n'aurait pas exactement la même chose. Mais j'ai la chance aussi d'être entouré d'enfants. Et juste avant de lancer cette émission, il y a quelques jours, j'ai posé la question aux enfants qui m'entouraient. Ils étaient 3, 4. Et je leur ai mis le premier épisode de la première saison des Cités d'Or. Et constat tout simple, hein, l'enfant a 7-8 ans, il y avait 7, 8, 9 ans. Et qu'est-ce que tu préfères? Alors, au niveau du générique, il n'y a pas photo, hein, c'est-à-dire la première saison l'emporte beaucoup plus largement. Et puis, il n'y a pas que le générique, c'est-à-dire dans l'ensemble, il trouve que l'ambiance y est plus, évidemment avec ses mots à lui, il trouve qu'on retrouve vraiment un intérêt beaucoup plus fort, grosso modo, pour la première série que pour la deuxième saison. Constat partagé. Donc, les enfants en question ont 7 et 8 ans, donc c'est pas forcément une question d'âge. Là-dessus, son argument s'effondre un petit peu, puisque, comme je vous l'ai dit, voilà, parce que le constat est sans appel. Donc je comprends sa déception. Maintenant, elle est logique. Elle est logique quand on regarde ce que deviennent les Cités d'Or. D'ailleurs, moi, je sais bien que TF1, encore une fois, déjà payé des droits de production et de diffusion, parce qu'il faut payer les deux, des droits de production et de diffusion pour la 3e saison. Moi, à leur place, j'abandonnerais le projet, même si c'est impossible, puisque les contrats ont déjà été signés et qu'on n'annule pas des contrats comme ça, sous peine d'avoir des sanctions très lourdes. Et puis de toute façon, l'argent c'est le nerf de la guerre. Donc je trouve, pour terminer sur le sujet, que chaque époque a ses avantages. Et l'animé, la Japanimation en général, ou l'animé ou les soundtracks d'animé ont eu leur période faste, et qu'aujourd'hui on est un petit peu orphelin au niveau de la création purement et simplement, quoi. Mais on n'est pas naïf, et je parle au nom de beaucoup de gens. On ne s'attendait pas, encore une fois, à avoir exactement la même chose. Sauf que là, entre ne pas avoir exactement la même chose et avoir l'espèce de vide sidéral auquel on a eu droit, le seul petit point positif de la 2e saison, si tant est qu'on puisse appeler ça un point positif, c'est pour ceux qui n'ont pas connu la première saison, ou pour les enfants d'aujourd'hui. Il vaut mieux ça que le vide intersidéral qu'on nous propose, même si c'est pas forcément leur rendre service. Voilà. Si vous avez les premiers épisodes sur DVD, ou si vous avez moyen de diffuser la première série, diffusez-leur plutôt de la qualité, à savoir la première série, la seule série pour moi des Cités d'Or, encore une fois, plutôt que cette suite qui n'en est pas une. Voilà. Mais encore une fois, l'idée de départ avec Tao était intéressante. Pour moi, le projet de suite initiale a été abandonné. Et malheureusement, il n'y aura pas de remplacement, il n'y aura pas de grand remplacement. Et j'attends rien de la 3e saison, personnellement. J'attends pas. D'ailleurs, je soupçonne que les DVD de la 3e saison vont encore beaucoup moins se vendre que la 2e saison, puisque la 2e saison, beaucoup n'ont pas regardé les premiers épisodes et ont acheté, à mon avis, cette série par curiosité, notamment et grâce aux bons souvenirs qu'ils en avaient de la première série. Parce que moi, j'ai encore des collaborateurs ou des gens proches qui travaillent avec moi qui ont gardé dans leur coin de table et sur leur table de bureau le coffret de la première saison des Cités d'Or. Donc on ne remplace pas un beau gâteau
par quelque chose qui ressemble mais qui n'a pas de goût. Hein. C'est vraiment... C'est prendre les gens pour des idiots. Donc encore une fois, Virgile, je comprends, tu fais partie des fans de la première heure, je l'ai vu, je le constate dans tes yeux et dans ta façon de regretter cette amère défaite. Mais il faut comprendre, et je pense que tu le sais toi aussi, il faut comprendre les fans dans leur ensemble. Voilà. Donc je suis désolé pour le petit retard des autres émissions. Il se trouve que j'ai beaucoup de choses à faire en ce moment. Ça sera fait dans la semaine. Voilà, il y aura une émission live prévue à 9h45 sur la société japonaise dans son ensemble. On va essayer d'allonger l'émission parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et cette émission en live donc sera diffusée ou rediffusée le lendemain à 19h30, sachant que là il doit être pas loin de 10h. L'idée, ça serait de vous proposer ces deux émissions à la suite. Comme ça, vous auriez la première émission qu'on a faite sur les cités d'or, qui était assez complète, parce qu'on a parlé des personnages. Et puis, de rediffuser ensuite ma petite réponse, celle que je viens de faire, à Virgile, qui est un gentil garçon passionné. Et c'est très triste, hein, vraiment, ce qui lui arrive, c'est très triste, parce que il a dû faire des pieds et des mains pour convaincre Jean Chalopin de lancer un appel aux dons. Parce qu'évidemment, lui, il prend dans sa vidéo l'exemple de quelques films qui ont été, en tout cas, amorcés comme ça au niveau du financement. Mais c'est pas aussi facile. Encore faut-il acquérir la confiance. Et là, la confiance, il l'a pas eu. C'est pas qu'on ne le soutient pas dans son idée globale, c'est qu'on ne soutient pas ce qui est en train de devenir les cités d'or pour nous. Et je parle de nous parce que je parle au plus grand nombre. Les cités d'or, c'est une ambiance, c'est un style, c'est une époque. Et il y a des choses, encore une fois, il faut arrêter de vouloir faire des suites tout le temps. Il faut parfois, même sous la pression, dire non, les cités d'or, c'est ça et pas autrement. Il faut arrêter de vouloir tout le temps relancer, tirer le diable par la queue. Parce qu'on finit toujours par être déçu à la sortie et malheureusement, sa réponse et son constat est amer, mais c'est encore une fois, c'est une suite logique. Voilà. Et je vous remercie beaucoup. Et donc, cette émission live sera rediffusée, je pense, dès le lendemain, en changeant un petit peu les horaires. C'est-à-dire, on essaiera de vous mettre un peu espacé la première émission, comme je vous l'ai dit, et celle-ci, qui sera donc rediffusée le lendemain, je pense à 21h30. À bientôt.